Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette vidéo réponse au modérateur, c'est vous qui faites la photo. Avoir la maîtrise de son matériel, c'est important, d'où mon conseil de ne pas surévaluer vos besoins, car il vous faudra gérer une machine de guerre dont vous aurez bien du mal à la contrôler. Plus ce sera compliqué, moins vos photos seront spontanées et moins bien seront-elles. C'est vous qui faites le cadrage, c'est vous qui choisissez la lumière. Ce n'est pas l'appareil, même si dans le cas du Z9 qui peut se déclencher seul, il y a un opérateur qui a fait la mise au point auparavant. Alors je dis un opérateur parce que dans ce cas-là, c'est un opérateur, c'est pas un photographe, parce que le photographe c'est celui qui déclenche au bon moment et qui choisit sa lumière. Or là, je pense qu'il faut plutôt dire un opérateur, même si la personne est parfaitement compétente pour faire des photos. L'appareil peut vous aider à faire de meilleures photos, donc autant choisir du matériel qui vous convienne et qui soit à votre mesure. Voir mes vidéos sur le sujet, ne pas surévaluer ses demandes, d'où un cahier des charges. C'est vous qui devez choisir le cadrage, c'est vous qui devez choisir la lumière, c'est vous qui devez voir où faire la netteté et donc la profondeur de champ et quand déclencher. Apprendre à bien gérer les réglages utiles vous permettra de progresser dans la compréhension de la lumière sans vous perdre en chemin dans la lecture d'un mode d'emploi un peu absconce. Ce n'est pas en cassant votre tirelire pour choisir un appareil photo numérique qui monte au 32 millième plutôt que le 8 millième que cela vous fera faire des progrès. Il est vain de penser cela. Certes, choisir le bon équipement n'est pas chose aisée, d'autant que lorsqu'on tombe sur un youtubeur dithyrambique qui nous parle d'un modèle qui est génial, d'ailleurs il se prend en vidéo actuellement, et puis passe 3 mois après sur un autre matériel et est tout aussi dithyrambique, dans ces cas-là, que croire? Alors je veux bien que il ait été impressionné par un matériel, puis par un autre, mais il fait pas toutes les marques du marché. C'est comme si le 16 millième ou la vidéo 8K vous aide à être meilleur. Que nenni, restez centré sur votre passion. Si votre passion c'est la photo, qu'avez-vous à faire de la 8K? Dépenser plus, cela rimera à quoi? Quant au 32 millième, cela ne vous intéresse pas. Cela intéresse une frange minime des professionnels. Plus votre matériel sera facile à maîtriser et plus vous progressez rapidement et ferez de bonnes photos, car vous ne vous perdrez pas dans la compréhension du dit manuel absconce. Comment faisait-on des photos dans les années 70-80? Il n'y avait pas d'autofocus, on avait des semi-automatiques. L'appareil ne nous disait qu'une chose: l'expo peut éventuellement être bonne si vous laissez ces paramètres-là. Donc on choisissait de faire la mise au point manuelle, c'est nous qui faisions le cadrage également. On mettait la vitesse et le diaphragme et on déclenchait au bon moment. Alors oui, l'autofocus c'est super cool, cela vous amène à être plus réactif au moment de la prise de vue, mais quand certains disent que l'autofocus n'est pas assez rapide, ouais bah c'est plus rapide qu'un manuel focus et c'est plus précis surtout, parce que si vous n'avez pas une très bonne vue, vous pouvez faire une mauvaise mise au point, d'où l'intérêt de régler les dioptries de son viseur. Rien ne sert de s'acheter un super machin si l'on n'a pas les moyens financiers de le faire, ni sa maîtrise technique. Dans les prochaines vidéos, pour faire ces réglages, j'essaierai de répondre à vos préférences. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme sujet, sachant que gérer la lumière est primordial et qu'elle peut être souvent trompeuse. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite et faites de bonnes photos.